Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. On va retrouver des koalas, des panthères, des moutons et plein de choses encore, ainsi que les anecdotes, le coup de cœur et le conseil. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Mans 66 est un film américain datant de 2019, réalisé par James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale. Deux grands conducteurs automobiles représentant Ford vont tout faire pour tenir tête aux concurrents Ferrari. Une histoire vraie, très bien mise en image et en scène par le réalisateur de Walk the Line, Logan et plus récemment du dernier Indiana Jones, James Mangold. Dès la scène d'ouverture, Matt Damon est charismatique pour incarner Carroll Shelby, l'homme qui va prendre les choses en main, tout en essayant de canaliser Ken Miles, interprété par Christian Bale, en chien fou, très sanguin, pouvant partir dans tous les sens. Il y a aussi l'acteur John Berthold, autant connu au cinéma que pour les séries, qui ici est déterminé en chef d'entreprise de Ford. Les scènes de course automobile sont intenses et c'est très intéressant de découvrir cette rivalité entre Ford et Ferrari ainsi que tout l'envers du décor avec les 24 heures du Mans qui reste une course mythique dans le milieu de l'automobile. Foncez à toute vitesse et prenez le volant pour rouler vers ce film captivant. Deux films vont inspirer le réalisateur James Mangold pour Le Mans 66. Tout d'abord, Grand Prix de John Frankenheimer avec James Garner et Yves Montand en 1966 et Le Mans de Lee H. Kazin en 1971 avec Steve McQueen. Le Mans 66 sur France 3 à 21h05. Tous en scène est un film d'animation nippo-franco-américain datant de 2016 et réalisé par Garth Jennings avec les voix de Matthew McConaughey et Reese Witherspoon. Un propriétaire de théâtre va décider d'organiser un grand concours de chant afin d'éviter la faillite de son établissement. Avec Tous en scène, on est dans du haut niveau pour les studios Illumination. L'animation est parfaite, les personnages sont drôles et touchants à la fois. Koala, gorille, éléphant, hérisson et bien plus encore. Les chansons nous donnent de la joie et de l'émotion. Un vrai petit bijou qui va plaire autant aux petits qu'aux grands. On ne peut que tomber sous le charme de ce Buster et de tous ceux qui l'entourent. Se retrouver dans cet univers de spectacle fait beaucoup de bien. Les séances de casting sont hilarantes et chaque personnage crée une émotion particulière. Mettez-vous bien droit face au micro et chantez avec Buster, Rosita, Mike et les autres. Pour les voix françaises, on va retrouver un trio gagnant avec Patrick Bruel, Jennifer et Laurent Gérard entre autres. Tous en scène sur TFX à 21h05. Speed est un film américain datant de 1994 réalisé par Yann de Monte avec Keanu Reeves, Sandra Bullock et Dennis Hopper. Un terroriste psychopathe va piéger un bus. Le jeune policier Jack Traven va devoir gérer la situation. Un des films cultes des années 90. Speed va faire de Keanu Reeves une grande star hollywoodienne et c'est mérité en incarnant ce jeune flic. On est sous tension pendant presque tout le long. Beaucoup d'intensité dans ce film dont la grande partie se passe dans et autour du bus. Sandra Bullock, qui avait joué l'année précédente dans Demolition Man avec Sylvester Stallone, va aussi connaître la consécration avec ce film, en étant un élément clé de l'histoire. On retrouve également Jeff Daniels, en coéquipier de Keanu Reeves, qui fera la même année le loufoque Dumb and Dumber avec Jim Carrey. Et enfin, pour incarner le méchant, l'immense Dennis Hopper qui nous fait trembler par sa folie. Un bus qui va vous donner des sueurs froides et vous scotcher à votre fauteuil. Speed
est un remake d'un film japonais intitulé Super Express 109, datant de 1975, réalisé par Yunya Sato, avec Ken Takakura, l'acteur qui m'avait marqué dans Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas. La différence dans la version originale, c'est un train au lieu d'un bus. Speed sur TF1 Série Film à 21h05. Prête-moi ta main est un film français datant de 2006, réalisé par Éric Lartigot avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Louis, un célibataire de 43 ans, va devoir trouver une épouse sous la pression de sa mère et de ses sœurs. Une comédie française très plaisante à voir et à revoir, autant par l'histoire que par les personnages hauts en couleur. Éric Lartigot nous offre des situations très rocambolesques, en partie grâce à Alain Chabat, qui est à l'origine du film. Très drôle, en célibataire endurci face à une Charlotte Gainsbourg étonnante. Un de ses premiers films où elle va pouvoir nous montrer son talent d'actrice dans la comédie, et les deux ensemble, Chabat-Gainsbourg, ça fait des étincelles. Beaucoup de second rôles de choix, en particulier Bernadette Lafont qui joue la mère avec des dialogues percutants. Demain, c'est la Saint-Valentin, mais ce soir, ce sera Prête-moi ta main. Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont se retrouvent presque 20 ans plus tard. Elles avaient joué ensemble dans L'Effronté de Claude Miller en 1985. Charlotte Gainsbourg avait d'ailleurs remporté le César du meilleur espoir et Bernadette Lafont celui du meilleur second rôle. Prête-moi ta main sur TMC à 21h25. La Panthère rose est un film américain datant de 1963, réalisé par Black Edwards, avec David Niven, Peter Sellers et Claudia Cardinal. Un film qui a marqué autant la carrière du réalisateur Black Edwards que le comédien Peter Sellers. Les aventures de l'inspecteur Jacques Clouseau, maladroit, un peu comme notre Pierre Richard, est devenu au fil des films un personnage que l'on connaît bien, avec par la suite le dessin animé et d'autres aventures. Ce film permet de réunir au casting David Niven, ici aux côtés de Robert Wagner, avec un rôle qui n'est pas sans rappeler celui du colonel Carol Matthews dans Le cerveau de Gérard Houry avec Jean-Paul Belmondo et Bourvil. On retrouve également la magnifique Claudia Cardinal qui avait fait la même année le film Le Guépard de Luchino Visconti avec Burt Lancaster et Alain Delon. Le premier film de la série est l'un des meilleurs qui permet de découvrir le fameux personnage de l'inspecteur Clouseau. Boum, 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 le thème culte de la Panthère rose a été composé par Henry Mancini, qui restera dans les mémoires et dans les oreilles, et qui accompagnera aussi la série animée. La Panthère rose sur France 5 à 21h05. Shaun le mouton, le film, est un film d'animation franco-britannique datant de 2015, réalisé par Mark Burton et Richard Starzak. Shaun est un mouton malicieux, vivant dans une ferme. Il va décider de prendre un peu de vacances. Après la série télé, voici le film. Les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run nous régalent avec l'histoire de Shaun le mouton. C'est drôle, c'est malin, c'est inventif. On est épaté par le travail effectué et cette animation à l'ancienne très efficace, permettant de donner vie à tous les personnages très atypiques, autant les animaux que les êtres humains. Un vrai film d'animation familiale avec des références cinématographiques que les plus grands vont apprécier pendant que les plus petits s'amuseront avec les moutons et leurs aventures. Shaun le mouton sera nommé aux Oscars en 2016, mais le dessin animé Pixar Vice Versa l'emportera. Shaun le mouton le film sur Gulli à 21h05. Le Cornio est un film franco-italien
datant de 1965, réalisé par Gérard Houry avec Bourvil et Louis de Funès. Un trafiquant va profiter d'un honnête homme afin de faire circuler de la drogue dans une voiture. Bourvil, De Funès, Houry, le trio gagnant qui est réuni pour la première fois à l'écran, et il nous offre une comédie française comme on les aime. De l'humour, de l'aventure, des dialogues inoubliables, comme la fameuse scène d'ouverture avec la voiture, ou purement visuel avec le moment sous la douche. Sans doute que vous l'avez déjà vu, et alors, quand on aime, on ne compte pas. La mauvaise foi de Funès, mélangée à la tendresse de Bourvil, on ne s'en lasse jamais. Alors, une fois de plus, partez à la recherche du Yun Kun Kun en profitant d'un voyage en Italie. Premier film en couleur pour le réalisateur Gérard Houry, et son prochain sera son plus gros succès, La Grande Vadrouille, toujours avec le duo d'acteurs De Funès et Bourvil. Le Cornio, sur France 2, à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera ce formidable film d'animation Tous en scène, à voir en famille. Mon conseil de la semaine sera Will, sorti aux éditions Michel Lafon en 2021, écrit par Will Smith et Mark Manson. L'autobiographie de Will Smith est intéressante et on plonge dans la vie, la carrière de ce grand acteur américain, même si en refermant le livre, j'ai constaté que je ne me suis pas vraiment attaché à l'acteur. Très imbu de lui-même, autocentré, avec un rapport très prononcé pour l'argent, un conseil en demi-teinte, mais à lire malgré tout. Si vous avez lu ce livre, j'attends vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à en parler autour de vous dans tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et vous aurez également une petite thématique pour la Saint-Valentin avec un couple, un film. Bonne semaine à toutes et à tous.